Bonjour, je m'appelle Roxane Hoyer. Je travaille au Centre de recherche Cerveau sous la direction du professeur Philippe Albouy. Je suis française et je suis là grâce à la bourse de la Fondation Cerveau. Et mon domaine de recherche, c'est les neurosciences cognitives. Plus particulièrement, je m'intéresse à la mémoire de travail et à la neurostimulation. La mémoire de travail, c'est la capacité qu'on va avoir à se rappeler des choses et à effectuer des opérations mentales sur ces informations. La mémoire de travail, c'est vraiment quelque chose qui est super important au quotidien. Là, par exemple, je suis en train de l'utiliser, mais quand vous êtes en train de suivre un itinéraire en voiture, quand vous lisez un email, quand vous suivez une conversation, vous allez faire appel à la mémoire de travail. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés avec la mémoire de travail. Des fois, la mémoire de travail, elle va particulièrement mal fonctionner, par exemple chez des enfants qui présentent un trouble neurodéveloppemental, ou elle va fonctionner correctement, mais pas de manière optimale chez des personnes âgées à cause du vieillissement normal du cerveau. Ça va poser un problème parce que ça va être très handicapant au quotidien. Et moi, mon travail de recherche, c'est d'essayer de remédier à ces problèmes-là en utilisant la neurostimulation. Quand je parle de neurostimulation, je fais référence soit à des stimulations électromagnétiques qui sont délivrées par le biais d'un dispositif de stimulation magnétique transcrânienne, ou alors à de simples images qui vont être présentées sur un écran d'ordinateur. En fait, l'objectif de la neurostimulation, c'est de viser un réseau neuronal particulier et de faire en sorte que ce réseau neuronal s'active de telle ou telle manière. Le problème actuel, c'est qu'on sait que la neurostimulation peut avoir un effet bénéfique pendant qu'on est en train de délivrer les stimulations, mais par contre, on ne connaît pas l'effet bénéfique sur le long terme que va apporter ce nouveau type de procédure. Donc moi, concrètement, l'objectif de ma recherche, c'est de déterminer combien de temps va durer l'effet de la neurostimulation, et ça, je vais pouvoir le faire en utilisant des techniques d'imagerie cérébrale comme l'électrophysiologie. Et je vais essayer de déterminer également si ces techniques de neurostimulation, elles peuvent être bénéfiques chez les personnes qui présentent un trouble ou une fragilité neurologique qui induisent des déficits mnésiques. Roxane Hoyer, fière boursière des Jardins de la Fondation Cerveau 2022.